Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Silver and Blood. Et cette fois, il est temps de faire le bilan sur ce nouveau personnage qui vient de sortir, qui est Iona Intemporelle. C'est... comment dire? Je pense que tout le monde l'a vu, tout le monde l'a testé. Enfin, pour ceux du moins qui l'ont droppé, et même je pense que vous avez dû voir les retours. Ce personnage, littéralement, casse le jeu. On disait, bon, peut-être plus fort, un peu plus fort que Van Helsing, mais il n'y a même plus d'équivalence, en fait, à ce niveau-là. Je ne sais pas si certaines personnes ont vu la vidéo de WG, hein, un youtubeur anglophone qui fait aussi des vidéos sur le jeu, qui est quand même, je pense, un assez gros cash player dessus, qui monte bien évidemment son Van Helsing qui est level 200, full doublon, donc SP10, hein, il a mis les 10 doublons dessus. Van Helsing, donc du coup, même avec les équipements, hein, il avait les full équipements, là par exemple, je suis T8 dessus, qui perd facilement contre une Iona, un exemplaire, qui n'a même pas les compétences full montées, qui n'avait pas les stuffs optimisés. Van Helsing perd avec 10k de BP de différence. Voilà. Voilà, on en est actuellement sur le jeu. C'est impressionnant. Alors, faut savoir aussi que j'étais bloqué 14-6, 14-7. J'étais à peu près dans cette zone-là. J'ai eu Iona. Je suis aujourd'hui 16-2. Voilà, 16-2. Ce qui m'a permis également de débloquer les derniers boss. Donc, Esprit agité. Donc, maintenant, j'ai Graine de guerre. Il y a la statue et Famine. Donc, il y a 3 boss différents qui tournent par jour. Avec, par exemple, ceci. Si tu en as 200 exemplaires, tu peux te crafter un palier 9. Voilà, enfin, ça, c'est incroyable. Donc, ça aussi, j'en ai vachement hâte. Et les paliers 9, je vous jure, ça change la vie. En fait, dès que vous atteignez ce late game, vous commencez à faire l'esprit agité 2 et que vous terminez et que vous fermez du palier 9, en vrai, là, à l'heure actuelle, la difficulté dans le jeu, elle est plus vraiment présente. La seule difficulté que tu retrouves maintenant dans le jeu, c'est en story. Parce qu'en story, bien évidemment, le power creep, il continue à augmenter. Là, on est jusqu'à chapitre 19. Là, clairement, je pourrais pas y aller. Mais voilà, on sent que là, c'est vraiment comment dire, le contenu phare. C'est vraiment cette partie PvE story où tu vas sentir le power creep et tu vas galérer. Et là, où on est choqué, c'est qu'on se dit, mais attendez, le personnage il détruit tellement de jeux que il a détruit toute la difficulté en fait là. C'est-à-dire que moi j'ai débloqué Esprit Agité 2 et là premier coup je fais mon premier essai tranquillement d'exorcisme d'essai, je l'ai détruit. On peut même faire l'exemple, on va le faire. Le boss n'est pas compliqué et en fait d'ailleurs je suis même étonné, je ne sais pas si c'est à cause de Iona que ça me donne cet effet là, mais je trouve que les boss finaux ne sont à peine plus durs que Sheila ou Cleave en fait. Ils sont pas plus forts pour moi. Ils sont au même niveau. J'ai retenté Sheila derrière, j'ai autant galéré sur Sheila qu'en faisant scoreback. Donc voilà, là par exemple je fais ça. On va into ulti Iona. Et puis après vous allez voir, on va juste mettre Bella. Vous allez voir les dégâts monstrueux là qui va se prendre. Voilà, je pense que de toute façon là il n'y a plus débat. Voilà ce qui se passe. Bon, on fait un petit truc comme ça. Vous voyez, regardez, hop, son petit ulti. Là je refais ça. Et puis c'est fini. En fait, concrètement, voilà la difficulté actuellement sur les boss, quoi. C'est... Voilà, j'ai fini. C'est fin du boss, fin du game. Et je pense que je vous mettrai même à côté, j'ai fait l'autre statue, c'était celle qu'on avait hier. C'est même encore pire, ça dure en 10 secondes. Dès qu'en fait il te pose les piliers, une fois que tu as lancé ton sort avec Acapella, tu balances ton ulti Iona et après c'est en 5 secondes. Le boss perd ses barres de vie, ça fond comme la neige. Et là, ça fond pour de vrai. C'est impressionnant. Donc du coup, là, ça y est, je farm du palier 9. Et ouais, hormis story, comme je le dis, j'ai plus de difficulté. À mausolée, je suis au maximum du mausolée. Donc là, comme vous pouvez le voir, PV, j'ai 3870. Donc là, bien évidemment, elle est comme niveau 2 au niveau du stuff. Ça, je vais pas trop augmenter parce que je vais attendre quand même d'avoir avec la faction pour l'affecter sur elle et qui va me permettre de gagner aussi 30% supplémentaire sur le personnage. Donc le stuff, autant vous dire, ça commence à être énervé. Là, j'ai 1451, je crois qu'on est à 1200 quelque chose, presque 1300 d'attaque sur du palier 9. A contrario, si tu prends du T7, t'as 650, donc t'es clairement plus du double en termes de stats. Sur un palier 9, c'est énorme. Si tu prends en doublon, parce qu'il y en a, ils vont dire ouais, mais après c'est full pay to win pour avancer, etc. Mais en vrai, je pense qu'on se rend pas compte. Mais en vrai, les doublons, ça te donne quoi? 200 stats supplémentaires en attaque. Tu as 10 doublons, ça te fait à peu près 2000, un peu plus de 2000 de stats d'attaque supplémentaires. Sauf que les stuff
de palier 9 donne tellement, mais tellement de stats, même à 30%, et après c'est pas tout. Parce que tu as des items qui vont te permettre de forger tes équipements, qui vont te donner encore des stats supplémentaires, vitesse attaque, attaque supplémentaire, réduction de dégâts, bonus de dégâts magiques. Enfin, tu as tous ces systèmes-là, et en plus en pourcentage, enfin, c'est un truc de fou furieux. Donc les doublons, en réalité, je vous le dis, en late game, quand tu atteins le stade où tu farmes du palier 9, n'ont plus le même impact que lorsque tu commences le jeu. Quand tu commences le jeu et que tu as du palier 5, 6, 7, que les stats sont un peu plus basses, etc. Oui, là, les doublons, c'est hyper important. Alors, bien évidemment, je dis pas que voilà, les doublons, ça reste quand même bien, mais l'impact des doublons, je vous jure, c'est plus la même là à l'heure actuelle. Franchement, tu peux avoir ta Iona, je vous jure, un exemplaire, ça suffit sur le jeu, tu t'en fous. Enfin, avoir des doublons, c'est du bonus, mais c'est pas ce qui va vous bloquer dans le jeu, hein, clairement. Donc c'est une dinguerie. À la limite, le seul endroit où vous allez peut-être bloquer encore un peu, c'est peut-être en PVP, on va dire. Mais pour le reste, vous êtes tranquille. Franchement, vous cotisez, si vous voulez invoquer, vous cotisez pour 2 bannières. Bella, Iona. Bella, parce que Bella éphémère, c'était une bannière limitée, où bien évidemment, bah là, elle revient pas dans les portails classiques, et même dans ce qu'on peut acheter en boutique. Donc c'est quand même intéressant de l'avoir. Mais là, même encore, Bella, on a eu une multi, enfin 5 multi offerts dessus, soit presque une pity. En plus, avec son événement si, on avait une pity offerte sur le portail de Bella. Moi, je trouve ça fou. Donc voilà, en fait, je me demande comment ils vont rentrer le jeu maintenant, parce que je me dis, hormis les gens qui sont voilà, qui affectent énormément de jeux et qui veulent mettre peut-être pour acheter des skins que j'ai pas encore acheté, mais voilà, là il y a les skins, etc. En vrai, franchement, tu cotis pour 2 bannières comme ça, tu chopes un exemplaire ou 2 du personnage et en vrai, t'as pas tant besoin de forcer. En plus, elle casse le jeu. Et je pense qu'on va avoir. Là, ils l'ont fait. On s'est dit, peut-être que c'est un souci, peut-être qu'ils vont corriger, etc. Que voilà, c'était trop abusé. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ils vont la laisser certainement comme elle est actuellement. Donc, je suis convaincu qu'on aura au futur d'autres ancêtres ou d'autres personnages limités qui seront broken, qui vont power creep encore. Donc, il faudra juste cotiser pour ces personnages-là. Je pense vraiment que c'est un jeu où t'es là pour le kiff. Vraiment, comme à l'époque, il y en a un qui m'a fait remarquer, et je me suis trop retrouvé dans ce qu'il a dit, où quand on jouait à l'époque avec Escanor, etc., quand Escanor est arrivé sur cette Grande Cross, qu'il a, pour moi à l'époque, détruit le jeu, hein, vraiment, c'était... Mais qu'est-ce que c'était satisfaisant. Là, je vous avoue, ça fait 2 jours, mais c'est un bonheur, hein. Vraiment, c'est trop satisfaisant de tout destroy comme ça. Après, bien évidemment, ça devient un peu lassant, parce que je peux comprendre aussi qu'au niveau du tombeau déchu, quand tu t'as pas de difficulté sur l'esprit agité 2, alors que là, esprit agité 1, t'avais galéré, t'es content quand tu cherches tes compos et machin, etc. Là, tu réfléchis plus, tu galères plus. Donc du coup, c'est un peu moins complexe. Moi, je pense que le jeu, honnêtement, ils vont commencer à rajouter d'autres boss, ils vont rajouter des paliers, je pense. Ils vont refaire des trucs en plus, parce que c'est pas possible sinon. Que tu aies juste la difficulté que en story. Voilà, je pense que ça va être un jeu vraiment chill comme ça, à jouer pour le plaisir, avec des bons personnages qui power creep de temps en temps et que tu te fais un bon kiff. Non, franchement, faudra le voir comme ça. Parce qu'aujourd'hui, franchement, tu peux comparer Iona à rien. Autant avant qu'elle arrive, t'avais Bella voilà, qui commençait à mettre en valeur Van Helsing. On était en mode, waouh, Van Helsing, c'est ta Van Helsing avec Bella. Waouh, là, ça y est, là, tu commences à avoir une compo, c'est la meilleure compo du jeu. Et tu pouvais comparer à peu près tout le monde entre tout le monde. Dalcarlo et Lamia, tu pouvais les comparer en termes de puissance, etc. Mais Iona n'a pas d'équivalence. Si tu fais la tier list, je pense qu'on va en faire une bientôt. Elle est à un niveau, il n'y a personne qui touche son pied. Même personne ne la rapproche, il y a un fossé entre tout le monde. Donc c'est une folie. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Honnêtement, c'est via mon test. En plus, vous voyez, je l'ai 7-6. En vrai, je pense que là, tu stacks surtout son attaque de base. Tu maxes ça à mort. Tu maxes l'ulti après. Ça en dernier. Et en vrai, là, pour l'instant, t'es tranquille. À voir les prochains persos. J'espère que ça va être des persos un peu plus chill. Mais là, à l'heure actuelle, bah voilà, quoi. Je fais le contenu quasi entier de Silver and Blood. Et le personnage est juste, bah, faut le dire, incroyable. Il est incroyable. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo, petit bilan sur Iona, t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.